Bonsoir à tous, salam alaikum. Trois voyants de retour avec une nouvelle émission, avec la même équipe toujours, avec Hamou. Bonsoir Hamou. Salut l'équipe, ça va les gars? Salut Ali. Salut Ibra, comment ça va? Tu vas bien? Ça va très très bien. On est de retour avec un nouvel thème et on s'est dit que... Toujours à 3. Toujours à 3. Ouais. 2. 4. Ah ok d'accord, 3, c'est bon. Alors on s'est dit qu'on va parler sur la femme et bien sûr la femme algérienne, on va pas aller loin. Donc alors les gars, c'est quoi pour vous la femme algérienne? Elle représente quoi en fait? À l'instant présent, c'est celle qui n'est pas là. C'est j'espère celle qui nous écoute. La femme algérienne, Elles sont nombreuses je pense. J'espère. Si vous l'êtes pas, cette émission ne sert à rien. Hein. Il paraît que c'est grâce à moi. Les rumeurs courent, les légendes, mais bon. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais bon, tout le monde ment. Regarde ça aussi. Soyez pas jaloux, oh, c'est rien. Mais allez. Si, je le sais. Je ne le sois pas. Je suis Partagez, non? D'accord. Partagez votre. Purée, on dirait que tu parles d'un objet. Zah. Oh. Bien sûr, c'est ce qu'elle est devenue un peu aujourd'hui. Il faut savoir que c'est la première créatrice de torticolis en Algérie. Quand t'es dans la rue, là, tout le monde se retourne droit à gauche. Il y a des médecins qui ont fait fortune grâce à ça. Non, moi ce que j'adore c'est à l'université par exemple, il y a des filles qui partent en direct en train de regarder un match de tennis. C'est de la folie. C'est aussi le premier parti du monde, vu que même les hommes votent pour elle. Ah ouais. C'est Pour leur charme, c'est aussi aujourd'hui, c'est pour certains les considèrent comme étant des cocottes minutes, alors qu'on voudrait qu'elles soient coquettes à toute heure. Ça, c'est notre avis à nous. Vous pouvez faire votre choix. J'aime pas. En fait, et quand tu parles de coquette, là, je pourrais aussi, pour moi, pour répondre à la question d'Ibra, hein, tu dis, quoi la femme algérienne? Bah, c'est aussi nos ex. Les femmes qu'on a connues, c'est plus qu'on a aimées, ou bien c'est elles qui nous ont aimés. Toutes ces meufs-là, c'était des Algériennes. Chacune avait sa mentalité et... L'amour dure 3 heures. Et après on se réveille. on rentre chez nous, non? Très très beau. C'est vrai. L'amour dure 3 ans. 18-3. 3 heures. Non, Mais 3 ans, c'est pas mal quand même. 3 ans c'est long. Super long. En 3 ans sur Terre, il y a des centaines de milliers de femmes qui naissent. Si t'arrives à tenir 3 ans, chapeau mec, respect. Non, tu peux aimer 3 ans, mais beaucoup de femmes. Ça n'a aucun souci là-dessus. Pour répondre à la même question que j'ai posée, je vais dire que, en fait, pour moi, la femme algérienne, c'est nos mamans. C'est nos mamans qui nous ont élevés. Pas la mienne, hein, t'as l'air, attention. Je pense que tous les gens qui nous écoutent vont dire la même chose. Pas de touche. Et nos sœurs aussi. Voilà. Attention. Voilà, nos mamans nous ont appris le respect. C'est 2 galaxies différentes. Les femmes et les mamans, les sœurs. Voilà. 2 galaxies. Les autres femmes, nos mamans et nos sœurs, c'est quelque chose. Et les autres femmes, c'est autre chose. Non, rien à voir. Que l'Algérien cherche à découvrir, en fait. Qu'il ne connaît pas vraiment encore. Voilà. C'est donc, deux univers complètement différents. On dirait que c'est 2 espèces différentes qui cohabitent dans un seul pays. Et d'ailleurs, l'amour de la maman. C'est quelque chose de fort. Sauf que nous, nos mamans aussi, c'est Dihya. Notre grande maman, nous, c'est ça. Ouais. Que les gens connaissent. C'est ça. Oui, justement, les musulmans en arrivant en terre africaine, conquérant arabe. On y en trouve conquérant arabe, voilà, musulmans, arabes, qui venaient un petit peu de partout. Et du coup, arrivés ici en Algérie, en terre algérienne de l'époque, quoi, ils ont trouvé une meuf qui était la chef de toute l'armée, quoi. C'est fou. Qui était la reine. Elle était la reine. Voilà. Et du coup, les Arabes ont vu ça, et disant que chez eux, ils ont libéré la femme, mais chez nous, la femme était déjà libre. Du coup, en voyant ça, ils l'ont appelé le Kahina. C'était en arabe, l'Angela Merkel de l'époque, c'est ça. Angela Merkel de l'époque. Angela Merkel algérienne. Mais elle était plus jolie, hein. Il y a pas de photos, mais il y a des peintures, hein. Je pense, oui. J'espère, je crois qu'ils n'ont pas menti, hein. Laissez-nous ça au moins. Si Angela Merkel représente la beauté allemande, ça craint. Ça craint. Dans le pays aurait coulé. Si c'était le standard de beauté, t'imagines? Non, en plus, chez nous. C'est une femme révolutionnaire, quand même. Révolutionnaire en gamme. Oui, niveau, elle a démocratisé les tailles, les grosses tailles et tout. Je suis d'accord là-dessus. Mais disons que au niveau révolutionnaire,
Donc, on ne peut pas le citer chez nous, quoi. Il y a des femmes qui ont mené ce pays vers l'indépendance. Angela Merkel a trouvé un pays qui était déjà indépendant, qui carburait déjà. Nous, elles ont dû libérer elles-mêmes. Il y a Johnny prénom aussi. Il y a Jamila Bouhaired, il y a Hassiba Ben Bouali. Voilà, vous les connaissez plus c'est des noms de rues et de quartiers. C'est des moudjahidas. C'est des héroïnes, des cocaïnes. Pour pas oublier. Je devais faire Et pour pas oublier aussi que, tu fais bien de rappeler ça, parce que la femme algérienne était partie prenante de la révolution, hein. Et elle était pas en djilbab ou elle était infirmière, elle prenait les armes, etc. Elle portait les armes. Vraiment, c'était beaucoup d'anonymes qui ont aidé nos grands-pères à libérer ce pays. Il y a eu, comme tu as dit, un apport au niveau des infirmières. Elles les ont hébergés chez eux. T'imagines à l'époque donc il y avait des inconnus, pas de soucis. Tu imagines, tu ramènes les gens qui étaient là à l'époque, tu leur dis, bon, maintenant le problème c'est la mini-jupe. T'imagines le délire? T'imagines le délire? Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec la mentalité qu'on a aujourd'hui, on aurait pu libérer l'Algérie? Non, ça je pense pas. Sans l'apport des femmes, sans la moitié de la population. Et il y avait la même continuité après l'indépendance. En fait, la femme algérienne a pris sa place dans la vie sociale et partout on a voyé dans l'art, dans la musique et même en politique quelques années après. En fait, la femme a commencé un chemin qui aurait pu la mener aujourd'hui vers sa liberté. Une liberté qu'on connaît aujourd'hui, une pseudo-liberté, je vais dire. On a regardé déjà des images de l'époque, la marche des femmes. Oui, c'était la marche où Zeroual voulait changer un petit peu la constitution en donnant raison aux islamistes. Et le gars, les femmes, elles ont fait une grande marche à Alger, ils ont fait Zeroual. En disant les Zeroual, t'as pas de Zeroual, alors que putain, il fallait le faire. L'image. Alors qu'aujourd'hui, la dernière marche de femmes que j'ai vue à Alger, c'était alors l'ouverture d'un magasin d'habits à Alger Centre. Bon, elle était pas aussi, il y avait pas autant de monde qu'on soit là, mais c'était assez joli vu que c'était un magasin de mode. C'était assez sympa, c'est mon point de vue personnel, qui va nous mener vers la femme d'aujourd'hui, cette femme pseudo-libérée. Moi, je dis pseudo-libérée alors que vous savez qu'il y a des plages en Algérie où le bikini est interdit. Est-ce que c'est ça la liberté? C'est les plages halal, c'est les plages halal. Non, c'est la folie. Le plus important, c'est que la femme, donc, elle part à l'école, elle fait des études, elle devient docteur, juge, etc. Enfin, elle peut devenir ce qu'elle veut maintenant. D'ailleurs, il y a plus de femmes qui réussissent dans les études que les hommes. C'est vrai. Du coup, on pense avec cette image que la femme est libérée et qu'elle a droit à sa place comme l'homme dans la société, alors que ce n'est pas forcément. Comme tu as dit, il y a des femmes juges aujourd'hui, elle peut mettre en prison n'importe quel homme, mais en fait, c'est elle qui est emprisonnée. Si elle a un mari ou son père avant qu'elle ait son poste, c'est elle qui est emprisonnée. Elle ne grandit jamais. Voilà, il y a une passion toujours du père au mari, du frère. Toujours dans le mineur. Et le féminisme alors? Il y a des femmes qui prennent ça en Algérie. Ah, il n'y en a pas. Moi, je ne connais pas. Théoriquement. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Il n'y en a pas. Quand elles sont célibataires. Mais bon, elle n'a pas vraiment parlé de liberté de la femme. Elle a plus, bon, c'est la première femme à être active politiquement. C'est plus ça son mérite. Sinon, à part ça, on n'a pas eu de féminisme. C'est vrai qu'on parle des hommes. Oui, les hommes attaquent la femme en Algérie, etc. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait pour elle-même? Pourquoi il n'y a pas des femmes qui sont soulevées dans le temps? Comme je te le dis, elles en parlent beaucoup, mais quand elles sont célibataires, avant que le fiancé se présente, avant que le mari, le foyer et la sécurité se présentent, les gosses aussi. Et après ça commence. Alors tu connais une meuf toute ta vie qui parle d'égalité, que moi je peux faire ceci, cela, etc. Et une fois qu'elle a des gosses... Mais t'arrêtes après 20h. Les gosses, c'est un petit peu Facebook, hein. Non, c'est quoi ça? Tu sais, je t'aime beaucoup, comme ami, بصح mon mari ما عجبوش الحال. Il m'interdit. خلي ما تهضريش معاه. Laisse tomber. La minute imitation pour vous montrer qu'on a beaucoup de talent on ne voit rien. Ali laisse exprimer la femme qui est en lui. Enfin. Enfin. Alors plus on a fait 4 émissions pour qu'il n'y en a pas. Sauf que moi, si j'étais une fille, je serais une bonne famille. Non mais attends, il sait se vendre pour les filles et pour les hommes. Explique-nous, s'il te plaît, explique-nous, c'est quoi Bent Familia, parce que moi, en fait, je suis largué.
J'ai jamais compris cette. Enfin, je suis pas largué. Je suis largué du côté. Les filles te comment larguent, non, c'est ça? Ah, le salaud. Tu largues les amarres. La vision de la société vers Bent familial. C'est ça que je comprends Justement, pas. est-ce que tu me demandes, La société est myope. quelle est ma bonne familiale à moi? Est-ce qu'elle est la bonne familiale Un peu des deux. la société bonne familiale, c'est la fille qui est vierge, qui connaît pas beaucoup de garçons. Alors elle peut être salope sur tous les domaines, mais si elle est vierge, c'est une Selon la bonne familiale. société. C'est ça. C'est ça. Malheureusement, quoi. J'en veux pas. C'est une bonne familiale. Par contre, là, si tu S'il me vous dis, plaît. par contre, si tu me dis, là, c'est quoi la bonne familiale pour toi? Donc, pour moi, la bonne familiale, c'est celle que j'aime, celle qui m'aime, celle qui est ma meilleure amie, mon meilleur pote, quoi. Et là, après, bon, que ce soit vierge ou non, franchement. Qui m'a À pas part si qui m'a pour- pas dit, je m'en fous, là, dès qu'elle passe. Et- Non, mais c'est très grave. On vit dans une société où elle peut perdre la vie et ça passe. La Non. yarhamha. Ok. Hein? Que l'on t'a dit, ouais. Et si elle perd sa virginité, oh le Baraboum. drame. Hiroshima. Le drame. Tout ce qui tombe sur elle. Je préfère voir ma sœur vivante et pas vierge que de la voir morte. Oui, c'est clair. Il faut le dire, parce qu'il y a eu, ça donne des dérives super graves, très très graves. Il y a vu l'affaire de la jupe qui est récemment à Alger, qui a secoué tout le pays. C'est pas normal. On n'a pas laissé une étudiante passer son examen. parce qu'elle était en jupe. C'est quoi le délire? En plus, je pense qu'un tailleur avec une jupe très courte, ça, c'est une tenue décente. Non, justement, c'est ça. Oh. C'est que là, en Algérie, on mesure bonne familiale par rapport à la hauteur de la jupe. C'est-à-dire, plus la jupe est longue ou le pantalon est long, etc. Bonne familiale. Taille des jupes, nous on n'est pas dupes. Plus ça colle et plus c'est court, هذه باينة بلي ماشي bonne famille. Putain, t'as vu le truc? Vas-y comprendre. Alors que Balak, bon, ouais, on va pas. Non, moi je te dis, moi je sais d'où ça vient. C'est un complot de tous les couturiers. Les jupes sont courtes, plus. Ah oui, Ils bossent pas Pénurie de trop. fil. ils bossent Il y a une plus. pénurie de fil, là. Là, toutes les filles sont en train de rallonger leurs jupes, ça c'est un boom du truc. Un conseil, donc si vous avez des économies, investissez dans la Alors couture. ça s'est passé à la fac, mais il y a plus grave. Il se passe des choses au Parlement carrément sur ce sujet où tu vois, en fait le Parlement s'est réuni pour voter des lois pour protéger la femme contre la violence, et là les partis islamistes profitent de l'occasion pour dire que en fait il y a autant de viols, autant d'agressions parce que les femmes s'habillent, elles sont dénuées. Mais c'est ça le problème. Elles sont- C'est les islamistes. Il faut le dire clairement à un moment. Le problème, c'est les islamistes. C'est les gens qui se prétendent être religieux. Putain, tu laisses la femme libre. Ils te disent la qu'en femme fait, libre. elle se fait violer et que c'est de sa faute. C'est sa faute. C'est elle qui se fait belle pour se faire violer. Quoi. Voilà. Alors là, c'est bon, on n'est plus en 2015, on est toujours des animaux. Quoi. Et oui, parce C'est que que attiré par la chair fraîche. Parce quoi. Et la Il suffit qu'on boit un petit bout. ils peuvent pas la respecter. Faut pas déconner. Ils peuvent pas la toucher avec respect. Ouais, faut remplacer le NTV par National Geographic. Ça, c'est sur les animaux. Ils vont se retrouver dans leur élément. Ça c'est des conneries. C'est des conneries. Quand un cherche une saute dit, la femme ممنوع عليها, C'est un fou, ouais. ممنوع عليها, enfin qu'elle lèche la glace dans la rue. Genre ça donne des idées aux mecs, quoi. Là, Ça va te pousser à la violer. on en a parlé la dernière T'as fois fait et on la en redit, il n'y a pas de problème. Le pays numéro 1 où il y J'ai a un le plus cousin qui vient de la d'agressions glace, sexuelles, c'est ouais. l'Égypte. Exactement. Pardon? C'est l'Égypte. Ils ont attaqué Le une fille numéro en plein. 1, le pays numéro 1 où il y a le plus d'agressions sexuelles, c'est l'Égypte. C'est un pays Et musulman. celui où il n'y en a pas? Je crois que c'est la Suède. Hasard. Ou vérité. Là où les filles sont décolletées, blondes. Bon, je préfère les brunes. Vous êtes belles aussi les Algériennes. Vous êtes belles. On sauve un peu l'audimateur. Récupérées. Et puis de toute façon, on vous sauve là maintenant, mais c'est surtout pour faire passer le grand message de l'émission, la grande Vas-y, fin. balance. Balance. Bravo. Roulement de tambour. Libérez-vous, c'est tout.
C'est aussi simple que ça. Agissez vous-même, n'attendez pas. Il n'y a pas de messie qui va arriver. Il n'y a pas d'un coup, du jour au lendemain, on va dire allez c'est bon, faites ce que vous voulez. C'est pour ça qu'arrive par un combat continuel. Assumez-vous. C'est à elle de faire bouger les lignes. Soyez sûr, Et qu'elle n'oublie pas qu'il y a des hommes soyez sûr qui seront toujours derrière elle. Exactement. Voilà. Nous on est là. Voilà. on par vous exemple. soutient et C'est votre combat. Faut pas l'oublier. C'est votre combat. C'est à vous de défendre vos droits. Personne ne viendra vous dire et vous protéger. les La femmes vie est l'ont fait cruelle. ailleurs. Elles l'ont fait ailleurs. Elles ont réussi. Donc vous pouvez le faire vous aussi. Incitation à l'émeute. Donald Habs direct. À l'émeute Ben, féminine. en plus. s'il le faut, oui. Ben, s'il le faut, oui. Bah oui. Écoute, moi je le dis, c'est tout. Encore vous soutient. Les Bon, cocktails moi, Molotov je veux me dire manquent un un seul petit truc. peu. Franchement, J'aimerais bien jeter quelques-uns. je vais vous dire un truc. C'est que merci Dieu, ou je sais pas qui, d'avoir créé la femme. Parce que franchement, la femme, c'est un truc sublime. Oui. On vous aime, vous savez, hein, juste pour information. Nota bene. Je pense On que vous c'est aime. bon de finir sur ça, non? Oui, je pense, un message d'amour. Et on vous respecte surtout. Alors ben, le message est passé. J'espère que ça va donner des réactions, que ça va être. On attend vos commentaires sur Facebook, sur YouTube. Partagez Partagez la la radio. vidéo. Et invitez comme vos Ibra amis. est sado, il adore tout ce qui est insulte. Alors n'hésitez pas. Lâchez-vous. Lâchez-vous les gars. Bon, ça Et le vous, mot. ça vous pouvez le confirmer. Hein. Allez. Salut. Salut les filles. Très bien. Salut les mecs. Salut.